tirage des lions pour le mois de juin 2023. Donc je vous rappelle que nous allons ici faire le tirage pour l'énergie lion et que c'est un tirage général. Donc c'est à vous de l'adapter à votre situation et à la façon dont ce signe influence votre vie. Alors, nous commençons avec la carte de l'unification. Donc si vous êtes en attente notamment d'amélioration par rapport à soit une séparation, soit une dispute, ça peut jouer là-dessus. Et la carte de l'unification, elle va aussi nous parler de réussir à arrêter de s'éparpiller ou d'être tiraillé entre plusieurs choix possibles pour trouver ce qui va le mieux nous convenir. Alors, elle est accompagnée de l'énergie du 5 de coupe. Donc, c'est vraiment en lien avec un sujet qui est peut-être difficile pour vous au niveau émotionnel. Ça peut aussi se jouer sur votre foi. Alors, je parle de la foi, mais pas uniquement dans l'aspect spirituel. Ça peut être aussi un sujet, par exemple, par rapport à un projet où vous êtes dans l'hésitation en vous disant est-ce que ça vaut le coup ou non d'investir mon temps, mon énergie, mon argent dans ce projet. Et vous êtes tiraillé, il y a une partie qui vous dit oui, une partie qui vous dit non. Voilà, vous vous demandez si ça va vous procurer plutôt de la joie ou plutôt de l'inquiétude. Donc je dirais que il y a vraiment quelque chose en lien avec l'idée d'arrêter de se laisser guider par la peur et à la place de se laisser guider plutôt par l'aspect positif, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment foi en moi, est-ce que j'ai vraiment foi dans le fait que cette aventure, cette direction que je vais prendre est bonne pour moi. Voilà, vous pourriez avoir des réponses à ce genre de questions. Et puis pour certains d'entre vous, si vous avancez dans votre vie en essayant de faire les choses de façon constructive, mais que vous êtes retenu pour réussir à vous investir dans votre présent à cause de blessures émotionnelles du passé, donc ça peut être des deuils, ça peut être des grosses déceptions relationnelles, amoureuses, familiales, etc. Et que tout ça en fait vous hante, ce mois devrait vous aider à aller de l'avant par rapport à ce genre de sujet. En tout cas, c'est ce qui ressort comme étant ce que la vie va vous proposer, ce que la vie va mettre en avant. Voilà. Il y a vraiment une idée de renoncer à quelque chose de toxique, de laisser un passé derrière soi, ou je dirais pour le cas le plus doux, on va dire ça comme ça, d'arrêter d'être pris entre deux feux et hop là, de prendre enfin une décision. Alors, voyons voir. Oui, c'est ça, vous voyez, on a vraiment cette énergie là avec la carte de la motivation où vous allez choisir les efforts que vous voulez faire, les défis que vous voulez relever. Et voilà, on est vraiment dans une carte qui nous dit oui, effectivement, la vie nous demande toujours de faire preuve de courage, de bravoure sur certains sujets. Mais ce qui doit nous décider, c'est vraiment de savoir si on poursuit un objectif qui peut nous épanouir plutôt que d'être dans une forme d'auto-sabotage, d'auto-punition. Oui, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Voilà, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues vous-même, de faire des efforts pour vous prouver que ça ne peut pas marcher. Voilà, tout ce genre d'attitude qui est vraiment basée sur la colère, la culpabilité, les deuils non faits. Alors, au niveau plus spirituel, on va parler ici de réussir à faire la paix avec ce qui a pu être douloureux ou décevant dans votre destin par rapport à ce que vous attendiez ou par rapport à ce que vous avez pu observer chez les autres. Voilà, par exemple, si vous avez eu à faire, je sais pas moi, le deuil d'un parent, d'une relation, alors que vous avez vu d'autres personnes avoir dans leur vie l'épanouissement, pouvoir profiter plus longtemps des gens qu'ils aimaient que vous, etc. Et bien ce mois il est là pour arrêter de voir ça comme une punition et d'essayer de faire en sorte de transformer ça de façon constructive. Vous voyez, voilà, il y a vraiment cette idée aussi avec cette carte là d'accepter son chemin, d'accepter son destin, mais pas dans le sens de subir sans rien faire et en disant c'est peut-être que je le mérite. On n'est pas dans la flagellation, on est plus dans accepter son destin dans le sens de donner du sens à ce qu'on a vécu. C'est un mois de résilience pour moi, où on vient arrêter de confondre résilience avec souffrance inutile. Voyons voir ce que vous avez d'autre comme message. Alors, je vous laisserai évidemment voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'avance pas parce que vous n'arrivez pas à faire un choix, à savoir si vous voulez
vous donner les moyens de réussir ou non? Est-ce que vous avez des blessures du passé qui vous hantent? Ouais, voilà, vous voyez, vous avez cette carte là qui vient indiquer que l'objectif c'est d'arrêter d'être votre propre ennemi, d'arrêter d'être celui qui vous sabote. Alors ça peut être du coup un changement d'attitude et de comportement qui vous concerne vous, et ça peut être également arrêter d'essayer de mener votre vie pour prouver aux personnes qui vous ont fait du mal qu'elles en ont eu peur, qu'elles ont eu tort, pardon, et que vous continuez à en avoir peur. Voilà, il y a une idée d'arrêter d'avoir peur de vivre, peur d'avancer, peur de prendre des risques, peur de s'engager, mais ça passe pas par le fait de vous dire cette fois c'est sûr tout ira bien, ça passe par le fait de se dire si je choisis de faire les choses sainement, si je choisis de faire des choix qui sont justes pour moi, soit ça fonctionnera et c'est très bien, et si ça fonctionne pas, il y aura un enseignement. Mais en aucun cas, je dois continuer à me blesser ou je dois continuer à être dans un esprit soit de vengeance, soit de jamais m'engager réellement dans rien, jamais faire de choix profonds par peur que les choix ne vous amènent pas à un paradis merveilleux. Il y a une idée aussi d'accepter la façon dont se passe la vie sur Terre. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir ni à faire des choix, ni à se remettre des événements douloureux. Je dirais qu'on vient travailler là-dessus. Vous venez travailler sur dépasser la peur de ne pas réussir à vous remettre d'une déception pour que ça arrête de vous freiner. Vous voyez, voilà. Ouais, vous êtes dans une quête de sécurité, hein, clairement. Alors, pour certains, ça va vraiment se jouer sur j'ai besoin de me construire de la sécurité, j'ai besoin de faire en sorte qu'il ne m'arrive rien, que rien ne me blesse, que rien ne me fasse de mal, etc. Au point de vivre un peu trop seul. Vous voyez, on a ce personnage-là qui est caché derrière, on lui ferme la porte, ou alors c'est lui qui n'ose pas rentrer. Mais on n'ose pas créer de lien, on n'ose pas tenter quelque chose, on n'ose pas monter ses projets, etc. Et vous avez besoin de sortir de ça. Donc ça va très certainement se jouer sur un ou plusieurs sujets, mais ici on parle des domaines de votre vie dans lesquels il y a une forme de prudence qui n'est pas liée à de la sagesse mais à de la peur, ou une forme vraiment de refus de partager, c'est ce qu'on va avoir ici, de refus de partager qui aujourd'hui est devenu nuisible. Donc il se pourrait bien entre cette carte-là et cette carte-là que pour avancer, vous ayez besoin de vous ouvrir au partage. Voilà. Alors, voyons voir concrètement, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Alors, on a encore une fois l'énergie du 4, vous avez le 4 de pentacle et le 4 de bâton. Donc, on retrouve vraiment cette confirmation que vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je m'engage ou est-ce que je ne m'engage pas dans une direction? Il y a aussi des habitudes à changer. Peut-être que vous pourriez, par exemple, voir des personnes autour de vous se donner les moyens de réussir. Ici, vous voyez, on a peut-être des gens qui travaillent, ou on a des gens qui célèbrent quelque chose, mais ils sont dans l'action. Ils sont dans se donner les moyens de réussir à créer leurs rêves et leurs ambitions. Et vous avez besoin d'accepter, en fait, d'abandonner les méthodes qui ne fonctionnent pas. Vous avez besoin de revenir à vos véritables objectifs. Alors, on va voir quel message vous avez à ce stade-là. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Vous avez la carte de l'inspiration. Alors, je trouve que ce message-là vous dit bien que maintenant, vous devez avancer en étant connecté à vos qualités, à ce que vous avez de bon à offrir, à arrêter de cacher tout ça ou de le donner à moitié. Hein. L'idée d'être employé, il y a quand même une idée d'engagement, d'accord, qui ressort. Et je pense aussi que vraiment, c'est le fait de voir votre comportement, vos choix, quelle influence ça a sur les autres, quelle image les autres vous renvoient de vous, est-ce qu'ils arrivent à vous faire confiance ou non, est-ce qu'ils arrivent à avoir envie de créer des liens avec vous ou non. C'est ça qui va vous faire bouger. Donc si jamais vous vous retrouvez face à des douleurs émotionnelles en lien avec une sensation de solitude, d'isolement, de ne pas être choisi, voilà, d'être souvent trahi au lieu de sentir qu'on fait équipe, etc. Essayez de ne pas être trop dans
regarder uniquement le fait que les autres fonctionnent comme ça, mais de regarder aussi à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pensez que vous méritez d'être aimé? Est-ce que vous pensez que vous avez la possibilité de proposer des choses qui sont bonnes? Et si oui, est-ce que vous le faites pour toujours prouver que vous devez être apprécié? Ou est-ce que vous le faites vraiment pour pouvoir être en accord avec vous? Voilà. Qu'est-ce que vous gardez finalement comme enseignement de votre héritage passé? D'accord? Il y a vraiment ça qui ressort. Alors pour certains d'entre vous, ça peut aussi nous parler de projets qui vont pouvoir enfin avancer parce que vous avez des circonstances nécessaires qui vous manquaient. Ça peut être un héritage, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être de l'aide pour gérer certaines choses. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de revoir la façon que vous avez de partager avec les autres dans votre vie qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, c'est ça. Vous avez l'énergie du pendu. Voilà, donc il y a cette idée de se libérer un petit peu du passé, du regard de l'autre, mais surtout, je dirais, des souffrances inutiles. Voilà, si quelque chose ne fonctionne pas, si un lien n'est pas le bon, on coupe. Mais si le lien est positif et que c'est juste la peur qui vous empêche de tenter votre chance, qu'est-ce que vous gagnez en fait à laisser la peur vous envahir? Là, vous allez vraiment prendre conscience du fait que vos choix de comportement, que ce que vous écoutez a des conséquences sur vos relations. Évidemment, si vous vivez dans la peur d'être trahi en permanence, vous risquez d'en vivre souvent des trahisons. Si vous arrivez à comprendre que ça n'est pas une obligation déjà d'être trahi et que même quand quelqu'un nous déçoit, on peut réouvrir son cœur, on peut essayer autrement ou avec d'autres personnes ou voilà en partageant autre chose, ça va mieux se passer. Alors ici, il y a une idée de dosage à trouver entre ce que vous partagez ou non avec les autres. Donc, il y a des choses qui vont se rééquilibrer s'il y a soit des abus dans ce que les autres vont vous prendre, soit s'il y a des restrictions dans ce que vous donnez, ce que vous partagez, qui n'ont pas lieu d'être, qui sont des protections inutiles qui finalement vont créer une forme de distance, une forme d'empêchement de créer du lien, de s'associer. Voilà, on va être dans une évolution par rapport à tout ça, d'accord? L'énergie du pendu vous dit bien que ce qu'il faut accueillir, c'est le fait d'arrêter de faire les efforts qui ne sont pas les bons, pour vraiment mettre votre énergie dans une idée de mentalement devenir suffisamment fort pour pas vous laisser envahir par des douleurs qui peuvent être soignées, qu'elles soient présentes ou passées. Voilà, pour moi on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie du 8 de Pentacle. Donc, vous aviez le 4, vous avez le 8. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'idée de créer ouais, une forme de stabilité qui va être saine, une forme de sécurité qui va être saine. Et on a l'as d'épée. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que vous essayez de vivre votre vie comme avant, ou bien vous essayez de remettre de l'ordre, de faire en sorte que tout fonctionne, que tout soit en place, parce que vous cherchez à avoir les idées claires, et vous avez la sensation qu'il faut mettre toutes vos affaires en ordre, qu'il faut toujours dire ce qui vous pèse. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée de... Soit j'ai tellement peur de la communication avec l'autre que je m'enferme dans des tâches. Voilà, vous avez toujours trop de choses à faire. Il faut que je travaille, il faut que je range la maison, il faut que je passe des coups de fil. Voilà, bref, vous n'êtes jamais disponible. Et en fait, il y a des idées ou des choses que vous avez à résoudre, d'accord, que vous n'arrivez plus à fuir. Vous avez beau essayer de vous plonger, de vous noyer dans le travail, dans les tâches quotidiennes, dans l'organisation ou dans je ne sais quoi d'autre, ça ne fonctionne plus. Voilà, il y a certains sujets sur lesquels vous avez besoin de vous renouveler, de vous réinventer, vous avez besoin d'y réfléchir autrement, vous avez besoin d'accueillir aussi d'autres visions des choses, d'autres idées, un autre raisonnement, un autre point de vue, et ça va de toute façon venir à vous. Donc je dirais vraiment que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a certains sujets que vous aviez pris l'habitude de gérer dans votre vie en étant dans le déni, dans le fait de refouler, le fait de dire que c'était important, et là vous ne pouvez plus laisser ça derrière vous. Vous êtes obligé d'aller regarder ce qui se joue. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors,
Et bien voilà, vous avez l'énergie de tempérance. Donc vous avez encore une arcane majeure, donc c'est la deuxième dans votre tirage avec l'énergie du pendu. Et du coup, cette tempérance, elle vient dire que si vous arrivez à avoir une vie qui s'équilibre, non pas dans une idée de consacrer le même temps à penser à une option ou à une autre, mais dans le sens de prendre des décisions qui vous permettent d'avoir accès à une vie qui est plus douce, plus équilibrée et qui prend du sens et qui prend de la cohérence, vous serez dans le juste chemin. Si ça n'est pas le cas, il y aura toujours quelque chose à modifier. Voilà, ce qui va vraiment vous aiguiller, c'est si par exemple vous vous rendez compte que vous passez énormément de temps à réfléchir, vous avez des idées, vous avez des solutions, mais vous ne passez pas à l'action, vous n'essayez pas les choses, vous n'êtes pas encore dans cette justesse et il va falloir tenter des choses. Il y a une idée ici d'arrêter d'avoir peur de se tromper et de préférer se tromper plutôt que fuir ou refuser l'avancement. D'accord ? De la même manière, l'énergie de la tempérance nous dit que si vous arrivez à trouver le bon compromis, le juste milieu entre vous et quelqu'un d'autre ou entre deux options, voilà, ou plusieurs, qui se mélangent, vous êtes dans la bonne direction. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'arrêter d'être tiraillé, de faire preuve de sagesse et de chercher les compromis. Donc on pourrait voir des relations qui étaient dans quelque chose de très conflictuel, revenir à une forme de paix. Alors cette forme de paix, soit elle vous permet de reprendre la relation différemment, soit elle vous permet de clôturer la relation, mais sainement, sans garder de rancœur derrière soi, sans vous dire que vous avez peur qu'on vous jette la pierre ou je ne sais quoi. Voilà, vous essayez vraiment de faire en sorte d'aplanir les choses. Et si vous arrivez à des accords de paix, si vous arrivez à passer de quelque chose qui tourne dans votre tête sans jamais savoir quelle est la solution à une résolution, vous êtes à ce moment-là sur le bon chemin. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation, d'un tirage pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo et je vous répondrai évidemment avec plaisir. N'hésitez pas, la carte aux étoiles @gmail.com. Alors voyons voir ce que vous avez comme message de conclusion. Hop là. Ben voilà, vous avez la carte de la nostalgie, on en parlait dès le début de votre tirage, cessez de vivre dans le passé ou cessez de vous laisser guider par justement cette idée d'être nostalgique d'une vie parfaite, idéale, sans douleur, qui n'a pas été la vôtre. Donc au-delà de la nostalgie, c'est vraiment pardonner, pas pour faire du bien aux autres, pardonner les blessures, peut-être à des personnes, peut-être à un certain Dieu si vous avez la foi, etc. Arrêtez d'être dans ce truc de cultiver l'injustice et de vouloir juste faire marche arrière et revivre votre histoire différemment. Faire la paix avec tout ça pour vous faire du bien à vous, pour pouvoir réavancer plus sereinement. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Est-ce que là vous arrivez à voir? J'espère. La nostalgie est une émotion perturbante qui n'est créatrice d'énergie qu'à l'instant où l'on s'en extrait. Pourtant, acceptez-la, sinon elle s'imprégnera en vous. Acceptez le plaisir qu'elle vous donne et acceptez de lui dire au revoir. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de devoir aller regarder ce qui se joue au niveau émotionnel en vous, qui a besoin d'être réglé pour que vous puissiez aller de l'avant. On a vraiment une espèce de crise qui se joue ici entre je veux qu'il m'arrive rien, voilà, je veux pas être déçue, je suis presque prêt à passer à côté de quelque chose de lumineux pour être sûre d'avoir le contrôle. Et maintenant je vais essayer de lâcher le contrôle, je vais arrêter de croire que cette idée de tout contrôler, d'amener les choses là où je pense que de toute façon elles finiraient par aller, surtout quand il s'agit de choses négatives, c'est la seule solution. Et je vais m'ouvrir à accueillir, à voir ce qui se passe, à donner une chance à ce qui se joue dans ma vie. Et pour ceux pour qui c'est plus léger et plus lumineux, eh ben, il y a une idée de se réouvrir, à accepter de se rapprocher de l'autre, même si effectivement pour pouvoir par exemple vivre en couple, ben, on renonce aux avantages du célibat. Si en reprenant sa vie de célibataire parce qu'on en a besoin, on renonce à au côté positif d'être deux pour gérer les choses. Mais là, il y a vraiment cette idée d'accepter de laisser derrière vous les aspects faciles, habitudes, sécurité, pour aller vivre ce qui résonne en vous au présent. Voilà.
J'espère que ce tirage vous aidera, vous parlera. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je remercie tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de commenter évidemment. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis moi je vous dis à bientôt.